Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour, bienvenue dans ce pavillon LCL. On est très heureux de vous y accueillir à nouveau pour un nouveau maillot jaune LCL des entrepreneurs. Et aujourd'hui, à ma droite, nous avons Pierre Cubertou. Bonjour monsieur, vous êtes dirigeant de Viaterra. Et à votre droite, avec le micro qui va vous être donné aussi pour qu'on puisse le saluer, c'est Franck Raffaillac. Vous êtes président du MEDEF de Tarn-et-Garonne. Est-ce que j'ai bien, est-ce que j'ai joué? Tout à fait. J'ai juste, tout va bien. Bonjour messieurs, Bonjour. soyez les bienvenus. Monsieur Cubertou, on va parler de vous, de votre entreprise, de ce que vous faites avec cette dame qui vous accompagne. Mais vous allez voir, on a un petit peu résumé tout ça, quoique en images. Et on revient juste après en direct. C'est tout de suite. Je m'appelle Pierre Je m'appelle Vanessa. et on a créé l'épicerie Viaterra, une épicerie de produits locaux à Montaigu-de-Quercy dans le Tarn-et-Garonne. Viaterra, c'est une épicerie de produits bio, raisonnés, vrac et surtout local. On a voulu rapprocher les producteurs et les consommateurs. On a essayé de se donner une zone autour de Montaigu pour trouver des producteurs. Et quand on a fait cette recherche, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de producteurs autour. Voici des asperges vertes qui viennent vraiment de Courbiac à 4 km, donc on privilégie vraiment le circuit court. Alors ce qui nous distingue des autres, vraiment, c'est pouvoir conseiller les gens. Avec ma femme, c'est vrai qu'on aime la cuisine, donc on donne notre recette, on échange, on leur explique les produits, d'où ça vient. On essaye d'avoir un lien social avec les gens, de pouvoir communiquer, de pouvoir montrer une traçabilité de tous les produits. On n'est pas là juste pour tenir une caisse, on est là pour rendre service. 90% de nos produits sont en vrac. On a poussé la chose encore plus loin, on a voulu innover. Donc on a remis le système de consigne que les gens prennent, reviennent avec, nous les ramènent et on leur rembourse la consigne. Sinon ils viennent avec leurs bidons, leurs bocaux, leurs tupperwares. On a voulu qu'il y ait le moins de déchets possible et que les gens puissent utiliser ce qu'ils ont besoin. Pour nous, le maillot jaune, ce sont des valeurs morales. C'est donner le meilleur de nous pour apporter le maximum à nos clients. Monsieur Cubertou, on vient de voir cette vidéo. D'abord, comment s'est passé l'enregistrement? C'est une belle aventure aussi, non? C'est une super aventure. Vraiment, on s'est régalé, on a été mis en confiance et pour un résultat vraiment magnifique. Je remercie l'équipe de tournage, vraiment. On va parler de ce que vous faites. La première question qui me vient lorsqu'on voit cette vidéo, ou qu'on vous écoute, ou qu'on veut lire un peu, c'est mais quelle chance de vivre dans un endroit où vous n'avez finalement pas beaucoup de kilomètres à faire pour trouver votre bonheur. Alors oui, c'est une chance, surtout aujourd'hui. On a la chance d'avoir tout à proximité et oui, vraiment, c'est assez agréable. Comment est née cette idée avec votre épouse de finalement de se dire on va aller dans le circuit court, on va être dans la relationnelle? Bon, je présume que intrinsèquement vous êtes comme ça, mais en faire son métier, c'était pas forcément évident. Ben, c'était un changement de vie. Voilà, on courait après le travail. Aller chercher des produits chez les producteurs, aller chercher le marché et conjuguer le travail, tout ça, les enfants, ben c'est compliqué. Donc on a voulu changer de vie, créer ça, apporter ça aux gens, qui puissent tout simplement, quand ils rentrent du boulot ou toute la journée, avoir des produits frais tout le long de la saison. Alors, j'entends bien ce que vous dites, mais ça fait presque un peu conte de fées. C'est la réalité. Mais non, mais j'entends bien, et tant mieux si c'est votre réalité. Peut-être que d'autres auront envie dans d'autres régions de faire la même chose que vous, mais ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre sur cette logique aussi, pardon, mais économique. C'est-à-dire qu'on ait envie de faire ça parce qu'on en a ras-le-bol de faire métro, boulot, dodo, je mets les guillemets dans cette expression un peu facile, mais pour autant, vous avez fait une étude de marché avant? Oui, on a fait une étude de marché. Mais racontez-nous, c'est intéressant. Et l'avantage, c'est qu'on ne pensait pas toucher autant de gens. Les gens, au jour actuel, avec toute la crise sanitaire qu'on a pu voir, sont revenus vraiment à la terre, à des produits locaux et surtout abordables. C'est ça le but. C'est que tout le monde puisse bien se nourrir sans se ruiner. Parce qu'on est bien d'accord que dans l'inconscient collectif, on se dit que les fruits sont souvent touchés par les autres, ils sont mâchés, parfois ils sortent du frigo, ils sont encore soit très durs, soit ils sont passés. C'est difficile de trouver le bon équilibre dans ces univers-là. Et vous, donc, finalement, vous trouvez une alternative. C'est une alternative et je pense qu'il faut que cette alternative grandisse partout en France. Il faut que des gens se motivent, même s'ils veulent faire la même chose que nous, avec grand plaisir. C'est la conjoncture qui veut ça. Il faut qu'on change notre mode de consommation et de vie. Alors, très bien, c'est génial, super, vous avez des légumes, des fruits, vous passez du temps avec les clients.
Est-ce que sur la longueur, c'est un choix qui s'avère pérenne? Aujourd'hui, Oui. oui, je vous dis carrément oui. Qu'est-ce qui fait le... C'est l'alchimie qui fait le succès, c'est-à-dire des fruits et des légumes de qualité. Le fait que, en vous écoutant et en étant conseillé par vous, on peut y aller les yeux fermés. Et aussi le temps que vous prenez, c'est quoi? C'est cet ensemble-là? Alors, cette alchimie que vous parlez, oui, c'est certes d'avoir des bons produits, mais surtout aussi avoir un conseil, un service. Les gens, la plupart du temps, nous demandent comment vous cuisinez ça. On leur donne notre propre recette. Et c'est ça qui crée cette alchimie. D'avoir des bons produits à bas coût et surtout un service de proximité. Dans les petites informations que j'ai notées aussi très intéressantes, enfin qui me semblent intéressantes par rapport à ce que nous avons vu, c'est cette logique finalement de la relation à l'autre. Parfait, on a compris. Mais est-ce que toute entreprise n'a pas envie d'expansionnisme? Est-ce que vous n'avez pas envie de grandir ou pas finalement parce que vous êtes heureux comme vous l'êtes? Grandir, je vous dirais oui, dans l'absolu, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'être auprès de nos amis, de nos clients, qui sont devenus aussi des amis parce que de par les rapports qu'on a. Donc grandir, non. Rester comme on est, oui. D'une manière sous-jacente, on pourrait parler d'écologie, on parlait de circuit court, donc on est en plein dedans. Mais parlez-moi aussi de ces consignes, de cette logique qui est la vôtre, parce que ça a dû faire la différence. Ça existait dans les années 60, 70, puis après ça a périclité. Aujourd'hui, vous remettez ça au goût du jour. Oui, les anciens, entre guillemets, excusez-moi, mais les anciens ont connu ça, et je pense que c'est nécessaire au jour actuel d'avoir le moins de déchets possible. Donc réutiliser des contenants qui ont déjà servi, venir avec ses propres bocaux pour se servir, que ce soit en farine, en pâte, en riz, c'est le but, et prendre juste ce qu'on a besoin, et ne pas laisser dans un coin de la cuisine et jeter. Avant de donner la parole à M. Raphaël, encore un mot s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors demain, après-demain? Je dirais que du plaisir. Que du plaisir, et de continuer dans cette même logique. Ouais. On a un membre éminent du MEDEF à nos côtés. J'ai le sentiment qu'à la base, et je reparlais tout à l'heure d'inconscient collectif, c'est presque antinomique d'imaginer le MEDEF avec une grosse structure, des entreprises, et finalement vous intéressez aussi à des entreprises comme celle-ci qui sont, j'allais dire, à portée de main et à portée d'humain. Le MEDEF, il faut savoir que 97% des adhérents du MEDEF sont des PME, PMI. Et non, le MEDEF, on est vraiment un syndicat interprofessionnel, donc on représente toutes les entreprises, surtout au niveau des mandats, qui peut être Prud'homme, qui peut être CPM, qui peut être URSSAF. On gère donc des présidences par rapport à ça. Et là, on a la défense de toutes les entreprises. Il faut vraiment s'occuper de toutes les entreprises par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on voit le MEDEF du CAC 40, oui, non, le MEDEF est là pour soutenir vraiment toutes les entreprises. Et je pense que quand même, comme on disait, au niveau écologique, il faut changer. Il faut vraiment changer, il faut arrêter le gaspillage, il faut changer beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a une transition à faire qui est... Bon, on parle de transition écologique, on parle de transition de l'énergie, mais je pense que dans les 2 ans qui vont arriver, le monde de l'entreprise va énormément changer. Et est-ce que l'entreprise Viaterra n'est pas une jolie vitrine aussi pour vous? Très jolie vitrine. C'est fabuleux parce que moi déjà, je suis vraiment dans l'épicerie vrac. Ça fait très longtemps que je me sers, je suis comme vous disiez. Ça fait très longtemps que je me sers donc, dans des épiceries qui ont commencé, les épiceries bio, qui ont commencé à le vrac. Et moi, je suis à fond de ça. C'est ce que je disais à monsieur après. Je disais, moi, quand j'ai besoin de 300 grammes de riz, j'ai pas besoin de me paquer de 1 kilo. Si c'est pour que ça, et après le jeter, c'est vraiment... Il faut surtout pas faire ça. Et ça, l'épicerie vrac et circuit court, c'est quelque chose qui regagnera demain. Monsieur Guberton, encore un mot avant de parler de vélo quand même, parce qu'on est aussi sur le Tour de France. Ça veut dire, et là je voudrais bien que vous le disiez à la caméra, on peut avoir des produits de qualité qui ne soient pas forcément onéreux, même dans les fruits et les légumes. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On peut avoir tout à fait des produits à bas coût qui viennent directement du producteur. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. C'est l'avantage. Bon, je pense que le message est passé. Je voudrais vous entendre un peu, parce qu'on est sur une étape, l'avant-dernière du Tour de France. Est-ce que le vélo, c'est quelque chose qui vous plaît? Alors, forcément, c'est écologique, mais quand bien même, est-ce que c'est un sport qui vous passionne? Ah oui, oui, et je suis heureux qu'un Français ait gagné une étape hier. Vraiment, ça faisait longtemps. Merci à lui. Non, mais vous, le vélo, et ça fait partie de votre quotidien aussi. Oui. Il nous reste une question. Celle qui est récurrente sur tous les événements que l'on fait quand on parle de ces maillots LCL des entrepreneurs, et vous l'êtes. Et on a une pensée bien sûr pour votre dame qui n'est pas là avec nous. Mais pour ce maillot, ma question c'est où va-t-il trôner? Ce maillot jaune LCL Viaterra, où va-t-il être?
Derrière le comptoir de la caisse, vraiment en vue pour remercier notre banque aussi, vraiment, qui a été C'est important pour vous, super avec- le, oui. le lien de LCL. Ah oui, 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 oui. Que- Quand on a voulu s'installer, on est allé voir plusieurs banques. Et ce n'est pas forcément le côté financier qui a privilégié, c'est le relationnel. Et Un peu comme avec vos clients, c'est ça? voilà. Et le Crédit Lyonnais a fait vraiment la différence. Ils nous ont soutenus, ils nous ont dit oui à tout ce qu'on a pu leur demander. Et ils ont été derrière nous, vraiment. Vraiment, je remercie. Bon, c'est bien de l'avoir dit. Le maillot LCL Viaterra, vous l'avez dit, derrière le comptoir. Merci, messieurs, merci infiniment Merci. pour cette belle aventure du maillot jaune LCL des entrepreneurs. Bonne étape à tous les deux. Au revoir.